Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du traitement de photos à la chaîne. Donc une photo de base qui peut être suivie de plusieurs autres photos. Alors le cadrage n'est pas le même exprès. Ça peut aussi servir pour de la photo en rafale sur de l'animalier ou sur de la course automobile. L'importance qu'on voudrait avoir ici, c'est ni plus ni moins que les modifications apportées à cette photo de base, la photo de référence, puissent aller sur toutes les autres photos. Donc on va juste recadrer celle-ci comme cela pour avoir vraiment le tronc et le fond. Et cette partie-là me gêne, donc je la supprime avec la correction des défauts. Je fais Enter, terminé. Voilà, je l'ai supprimé. On voit bien que sur la deuxième et la troisième, on est resté sur de la photo standard. Donc, deux opportunités. La première, surtout si jamais on n'a qu'une seule photo à modifier, on peut très bien cliquer droit, paramètres de développement, coller les paramètres de la photo précédente. Et là, Lightroom va directement récupérer les photos de l'image, on va dire, de base ou de référence. Ça, c'est la première chose. Donc là, je la réinitialise. On retrouve la photo d'origine. Je reprends ma photo de référence. Je fais un clic droit. Je vais dans les paramètres de développement et là, je copie les paramètres de développement. Moi, j'ai coché tous les curseurs de façon à ce que je n'aurais pas oublié un, surtout sur de la photo où on aurait fait beaucoup de modifications. Par exemple, la suppression des défauts, si je l'oublie, ben, la petite modification que j'avais fait en haut à gauche, elle n'apparaîtra pas sur les suivantes. Par contre, vu qu'on peut avoir bougé, on va voir ce que ça va donner sur les autres photos, puisqu'elles n'ont pas le même cadrage, c'était fait à main levée. On va voir si il y a des fois c'est utile ou pas de conserver, surtout sur la suppression des défauts, puisque ben, si on bouge et que le défaut se retrouve décalé, ben, il ne sera pas corrigé automatiquement. Donc je copie, je fais majuscule et je sélectionne la série de photos. J'en aurai 15, 20, c'est pareil. Hein. Je fais un clic droit sur cette série de photos-là, paramètres de développement, toujours, et je viens faire coller les paramètres, puisque je les ai copiés avant de ma première image. Et là, on s'aperçoit que Lightroom travaille pour nous. Donc la première, la deuxième et la troisième. Alors on s'aperçoit que vu que le cadrage n'est pas le même, automatiquement la suppression des défauts, eh ben, elle ne joue plus son rôle, un peu moins là. Et là, on va dire presque c'était bien, puisque ça nous camoufle la branche. Hein. Donc voilà, si vous voulez donc refaire l'opération, ben, tout bêtement, vous sélectionnez toutes les photos ou une seule, vous faites réinitialiser et vous revenez en arrière. Toujours pareil, vous pouvez supprimer aussi au niveau de l'historique, il n'y aura aucun souci. Hein. Voilà, donc si j'exagère maintenant, je peux quand même dire que celle-ci de photo, elle me plaît bien. Je préfère la travailler en noir et blanc. J'augmente un petit peu d'expo, un petit peu de contraste. J'augmente encore même les blancs. On va aller franco, je vais mettre un peu, on va dire, de correction de voile et ici. Et donc on s'aperçoit qu'elle est indépendante malgré qu'elle a subi les premiers traitements par rapport à la photo de base. Par contre, si je la réinitialise entièrement. C'est-à-dire je ne supprimerai pas ce que j'ai fait en deuxième partie de, de modification spécifique, là en l'occurrence pour passer en noir et blanc. Voilà, j'espère que ça vous servira et à bientôt. Au revoir.